Et là, nous sommes revenus sur le plateau du GLPP avec Olivier Dino, c'est ça? Jean-Michel Gaultier. Et Mademoiselle Fraisse. Nelly Fraisse. Tout à fait. Et toi, Nounet? Nounet. Enfin, Nounet pour l'humour. Et Ténuon. Ténuon pour le bouquin que tu sors qui s'appelle Démocratie ou Numéro de Grande Illusion. Illusion. Ça sort donc chez Haneuvy, maison d'édition Haneuvy. Ouais. C'est ça, très bien. Alors on va d'abord parler de l'humoriste. Ouais. Parce que je crois que tu me dis que pourquoi t'as arrêté l'humour? Parce que moi, Ah non, j'ai plus le goût de l'humour. Je riais plus, j'aimais plus. Il paraît que t'as un humour malicieux, fine lame du café Télade, amuseur public. Mais pourquoi t'as arrêté l'humour? J'ai eu des prix du meilleur texte dans des festivals parce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'en sais rien. C'est la nature, c'est la vie, c'est un clash. Comme il y en a qui tombent en dépression, moi j'ai perdu l'humour. Voilà. Et tu proposais, parce que c'est fini alors. Moi j'ai mis tu proposes. Tu proposais, c'est ça, un spectacle aux saveurs variées. C'était quoi tes saveurs variées à l'époque? Ah non, en fait, je faisais un spectacle, mais dans tout spectacle, il y avait 3 spectacles, déjà 3 humours différents. D'accord. Donc c'était un peu problématique. Et puis bon, je jouais ça, j'ai fait du spectacle enfant aussi. Ah oui, t'as pas arrêté alors. Et puis un petit peu une comédie aussi. Bon, bah, voilà. Alors des vrais personnages, un ton, une espèce de non-sens à la française. Ouais. C'est quoi le non-sens à la française pour toi? J'étais toujours en marge de la réalité, du vrai. Oui. Donc c'était un peu absurde. Il y avait un petit côté absurde. Alors t'es passé aussi sur Capital, sur M6 aussi, dans l'émission Capital, j'ai vu. Non? Je me souviens plus. Oui, moi je m'en souviens pour toi. J'ai dû passer. Non mais je suis passé à la classe 15 sketchs. Ah bon? Ah oui, présenté par Fabrice, c'est ça, sur France 3. Été 91, été 92. Donc, mais c'est d'un seul coup, tu te dis, j'arrête? Non. C'était progressif, c'est intéressant quand même. Je programmais tout, je présentais le spectacle, tout. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Non, pour les T'énerve pas. Oui, je m'énerve. Pour les programmations, j'ai passé la main. D'accord. Voilà. Et pour l'humour, je savais plus faire rire. Je me sentais bloqué par les écrits que j'avais faits jusque-là. Oui. Et j'arrivais pas à faire mieux, ce qui m'énervait. Donc j'ai arrêté. T'as arrêté. Et t'as écrit un bouquin. C'est ton premier? Oui. Oui. Donc ça s'appelle Démocratie ou Numéro de Grande Illusion. Alors ça n'a rien à voir avec l'humour parce que c'est absolument pas drôle. Hyper sérieux. C'est sympa. Oui, mais c'est vraiment hyper sérieux. Non, sérieux. Alors le pitch. 5 octobre 1958, 5 juillet 2021, 22 840 jours depuis le début de la Ve République et d'après les critères des politiques eux-mêmes, la France n'est toujours pas en capacité d'offrir une démocratie à sa population. Alors tu vas expliquer tout ça quand même. Ouais. Alors pourquoi ce thème? Eh ben, tout simplement, je me suis posé une question idiote. Ah, pourquoi tu t'es posé, c'est l'idiote alors? Eh ben, les élections sont-elles des élections de démocratie en France? Oui. Donc normalement, la réponse est connue de tout le monde, mais quand même, il y a de plus en plus de gens qui n'y trouvent pas leur compte dans les élections, ils s'abstiennent, ils trouvent ça malsain, tout ça. Alors je me suis dit, j'en sais rien, moi, si bon. Je vais quand même mener l'enquête. J'ai mené l'enquête. J'ai épluché tout le fait électoral, de A à Z. J'ai regardé les lois, les règles, les machins, tout ça. J'ai trouvé des anomalies, des défauts, même des inepties, bon. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que cela est dans la démocratie ou pas? Finalement, est-ce qu'on peut dire quand même on y est ou pas? Bon, alors là, je me suis comment déterminer ça? Les principes. Alors, quels sont ces principes pour déterminer tout ça? Les principes. Quel est vous avez une idée d'un principe qui s'appliquerait lors des élections? Non. Toi, tu dois avoir une idée? Non, mais normalement, il y a 8 principes qui doivent être illustrés dans les élections. Oui. Alors, citez-moi un. Ah, moi, je suis incapable d'en citer un. Représentativité. Non, ça c'est pas... Représentativité? Non, dans des principes. Ouais. La démocratie déjà, mais... Non. Suffrage universel, je sais pas, c'est pas de ces choses-là? Non, c'est plutôt la liberté, l'égalité, l'universalité. D'accord. Bon, prenons la liberté. Ouais. Oui. Alors, je vote. J'ai une opinion, je l'exprime. Eh bien, on me dit, vous n'avez pas d'opinion,
vous êtes éjecté des élections. Donc des votants, on leur dit vous valez 1, et des votants, on leur dit vous valez 0. Rien que ça, déjà. D'accord. Voilà. Mais bon, je me suis dit, oh, les 8 principes qui ne sont pas appliqués, puisqu'il devrait être, le principe est normalement indivisible et inaliénable. Si on l'applique qu'à une partie de population, de plus en plus réduite, forcément, il y a quelque chose, il y a un clash, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me suis dit, bon, allez, les droits de l'homme, au départ, je me disais, les droits de l'homme, bon, je vais tout chipoter, trouver un truc. En fait, tu n'as pas chipoté, quoi. Non, parce que j'ai trouvé en 17 articles, très bien, il y a 8 mentions qui sont contredites ou oubliées. Alors, tu trouves que la France est malade de sa politique? Ben oui. Oui. Et tu penses qu'elle va guérir ou... Ah ben ça, c'est pas les présidentielles, là, dans 2 mois. Non, c'est pas à moi de le dire. Hein. Moi, j'ai établi en fait une sorte de réquisitoire, finalement, au bout du compte. C'est un réquisitoire. Voilà. Oui. Et ben, je peux pas émettre le réquisitoire et émettre le jugement. C'est exact. Donc, c'est à mes contemporains de prendre la suite, de voir voilà, les suites à donner. Tu parles de certaines choses, mais tu ne réponds pas aux questions, en fait. Très bien. Donc, ça s'appelle Démocratie ou Numéro de grande illusion. Si on veut l'acheter, comment on fait? Il faut le commander. Oui, mais où? À la FNAC, par exemple. Ah bon, il faut le commander. Dans une librairie, vous allez, eux, ils trouvent l'endroit. Tenmuan. Et édition Anovi. Très bien. Merci. Merci. On va t'applaudir quand même. Mélifraise, c'est toi, tu es donc chanteuse? Oui. Enfin, entre autres. Alors, c'est un EP qui s'appelle Éclosion tardive. Absolument. C'est ça même. Très bien. Alors, tu es donc premier prix de violon. Oui. À quel âge tu as commencé à jouer du violon? J'ai commencé à 6 ans. 6 ans. Tes parents, ils t'ont dit de tomber au violon? Oui, on faisait de la danse, le conservatoire. C'était l'éducation qu'on nous avait proposée, en tout cas. Tu as fait donc le Conservatoire national de musique. Oui. De quelle ville? De Paris. De Paris, très bien. Formation supérieure au métier du son. Oui. C'est quoi les métiers du son? Enfin, la formation supérieure au métier du son. La formation supérieure, c'est une formation d'ingénieur du son, donc c'est un diplôme d'ingénieur, et où on apprend à la fois tout ce qui est musical, donc les arrangements, la composition, et à la fois tout ce qui est traitement du signal, l'acoustique, donc c'est à la fois scientifique et à la fois musical. Voilà, donc ça, tu domines complètement la situation. Non. Non, d'accord. Tu es né à Sète. Oui, je suis sétoise. Tu es sétoise, oui, si tu es né à Sète, tu es donc sétoise. Voilà, c'est ça, j'aime bien. Si c'était toi, c'est donc ton frère, non? On l'a jamais fait. Mais... Ça marche pas. Donc tu connais bien les chansons de Georges Brassens, lui-même c'est toi? Lui-même, c'est toi. En tout cas, j'ai grandi avec ses chansons. Oui. Ouais. Tu es fan de Georges Brassens ou sans plus? J'ai vraiment grandi avec. Donc, c'est dans la trace mnésique. Ça fait partie de mes souvenirs profonds. Donc, j'adore. Point final. Ok. Tu fais une tournée avec l'Orchestre français des jeunes. Qu'est-ce que l'Orchestre français des jeunes? Ça, c'était à l'époque de mon prix de violon. J'ai fait 2 tournées. Avant de choisir les musiques actuelles, je suis allée jusqu'au bout de ce que je pouvais faire en musique classique. Et ce sont des tournées. On a la chance de jouer avec des grands chefs. Et ce sont tous les premiers prix de France, en gros, qui est sur un bel orchestre et des belles œuvres. Là, c'était le violon, tu étais violoniste. Ça, c'était violon au début. C'était avant de faire mes choix et de vers Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Place à la pop et au rock'n'roll. Tu avais quel âge? À l'adolescence ou... Non, justement, quand je rentre au Conservatoire national, c'est à ce moment-là où je quitte un peu le classique et je choisis d'aller mettre du punchi, poum 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 dans ma musique. Et là, tu es musicienne pour les autres. Tu as démarré comme ça? C'est mon métier. Donc pour quels autres, par exemple, tu peux citer des artistes? Là, je suis en tournée avec H. Burns dans un hommage à Leonard Cohen. Et j'ai fait les promos, là j'ai joué avec Pete Doherty et Frédéric Lowe dans l'album qui sort. Frédéric Lowe qui a produit Daniel Dark. Absolument, c'est la musique de Daniel Dark, c'est Frédéric Lowe. Et là ils sortent un album tous les deux en mars. Tu parles de Daniel Dark, mais il est décédé, Daniel Dark. Je parlais de Frédéric Lowe et de Pete Doherty. J'aime beaucoup que tu feras mes amitiés. Ça marche. Tu le vois? Oui, je le vois bientôt. D'accord. Alors tu revendiques ton artisanat. Oui. J'ai vu ça. Tu es fille de ferronnier. Absolument. Oui. Papa est ferronnier. C'est pour ça que tu revendiques ton artisanat? Je considère qu'une discipline, ça se travaille. Il n'y a rien de mystique à être un artiste. Moi, je fais de la musique, j'ai appris à composer, j'ai appris l'harmonie, j'ai appris l'analyse. Et pour moi, c'est comme confectionner un escalier ou une rambarde. Tu écris pour le théâtre également? Oui. Pour quelle pièce? J'ai écrit la dernière, j'ai écrit pour le metteur en scène Édouard Signolet, pour le théâtre de Nice. Oui. Une pièce qui s'appelait Petite leçon de zoologie à l'usage des princesses. C'est intéressant d'écrire une musique pour le théâtre?
C'est passionnant parce que à ce moment-là, on est au service de quelqu'un d'autre et on n'a pas la responsabilité artistique, on est les oreilles et la technique musicale de quelqu'un qui entend des choses. Donc on met en forme avec son esthétique quelque chose qui est pensé par quelqu'un d'autre. Et c'est une place que j'adore, vraiment, d'être au service. Alors on va venir quand même à ce EP. Revenons à cet EP. Hein? D'accord. Éclosion, tu peux boire. Éclosion, donc tardive. Pourquoi tu as appelé ça éclosion tardive? Ça vient de l'anglais, non? Ouais, c'est une traduction littérale de late blooming. J'adore cette expression. Oui, mais ça veut dire prendre son temps, non? C'est quoi? Exactement. Des gens dont l'éclosion arrive sur le tard, en fait, qui ont pris le temps de maturer, certainement. Voilà. Pourquoi? T'aimes bien prendre ton temps? T'aimes bien, dans ce métier-là, chez les chanteurs, il y a beaucoup de gens qui très tôt font des disques. Oui. Moi, j'ai commencé par faire ma carrière, écrire pour le film, jouer pour d'autres, travailler mon violon. Oui. Et plus tard, j'ai décidé que j'avais un propos avec des textes à mettre en musique. Tu as sorti un EP quand même en 2017, avant? Oui. Non? Qui s'appelle? Un premier EP, qui s'appelait Premier EP. Premier EP, oui, c'est original pour un premier EP, qui était différent musicalement, je pense. Il était en anglais. Donc je crois que j'avais besoin d'abord de me cacher derrière une autre langue avant de que celui-là est en français. Ouais, alors il y a une chanson sur une déclaration d'amour à Paris. Oui, Paris, ça s'appelle. Oui. C'est ta déclaration d'amour ou... C'est une semi-déclaration d'amour. Elle se lit de différentes manières. Selon les gens, on ne le lit pas de la même manière. C'est-à-dire que Paris, tu m'as déchiré, je suis partie, mais je t'aime quand même, parce que tu es cette ville qui me fait vibrer. Donc c'est un amour-haine. Alors il y a une chanson aussi qui parle d'un doute qui conduit vers d'autres horizons. Quel genre de doute? C'est plus les transitions. C'est des chansons qui parlent de ces réflexions, de ces moments difficiles où il faut prendre une décision. Donc parfois elles sont dures et longues à prendre. Et après il y a une vraie satisfaction et libération à les avoir. Il y a une chanson aussi qui passe le besoin d'une pause. Tu as eu besoin d'une pause dans ta vie ou... On a tous eu une pause forcée avec un confinement. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est... Tu joues de tous les instruments sur le EP? Oui, c'est moi qui fais tous les instruments sur le P. C'est voulu? Tu fais confiance à personne d'autre ou... C'est une sorte de laboratoire. Au bout d'un moment, j'aime bien ne pas être toute seule. Et j'en arrive justement là, puisque l'EP, c'est un peu l'objet de promotion pour aller vers un entourage. Donc c'est là qu'on va commencer à se faire entourer d'un éditeur, d'un label et d'un tourneur. Donc non, tout seul, c'est bien pour maturer, pour créer. Et au bout d'un moment, on a envie que le relais se prenne, je crois. J'ai vu quelque part que tu nous invites à l'impudeur, c'est-à-dire... Je parle de ce que je ressens, donc c'est parfois impudique, j'imagine. Oui, mais ça reste quand même... Vous verrez. Oui, d'accord. Donc là, on va regarder un clip. Le clip de Je pars. Je pars. Tu parles de quoi dans Je pars? Je parle d'un renouveau et de ces décisions qui sont des fois difficiles à prendre. Oui. Et on ne sait pas toujours qu'elles vont nous faire du bien et au final, ça fait du bien. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Absolument. Mélie Fraisse, Je pars. Pas fini ton cinéma, ton silence me hante encore. Je n'ai pas envie de rester là, à chaque jour un bout de moi. Je veux décoller, bouger des masses, refaire des traces. Quand tout fait mal, que rien ne tient, que rien ne vient, que rien ne devient. Ce petit rien, dernier courage pour juste une page. Et j'y parviens, j'y pars, ça revient comme tu dis. Je te pars. Et j'y parviens, j'y pars, ça revient comme tu dis. Je te pars. Et quand je pense qu'un jour j'étais tout entière, sans m'y déplaire. T'as pas fini de tout gâcher, de tout détruire, de tout cracher. Je suis partie, choix radical, quand c'est à m'épuiser. À bout de souffle dans l'indicible, mon impuissance me tyrannise. J'ai détourné juste un instant mon regard du présent. Et je m'éloigne à vive allure, un point c'est radical. Vaut mieux renaître un pied plus loin, retrouver le chemin. Et j'y parviens, j'y pars, ça revient comme tu dis. Je te pars.
Et j'y parviens, parviens, continue. Je te dis, je te parle. Et quand je pousse qu'un jour, j'étais tout entière, sans m'y déplaire à toi. Je veux saisir à la volée, me retrouver, me surpasser. Pourquoi cette chape toujours plus lourde? Laisse-moi respirer. Une table rase sur fond mouvant, tous ces détails qui n'ont de fond. Je tourne en boucle dans ma déroute. Veux-tu donc me couler? Et t'y parviens, continue. Je dis, je pars. Et j'y parviens, continue. Je te dis, je pars. Et j'y parviens, continue. Je te pars. Et quand je pousse qu'un jour, j'étais tout entière, sans m'y déplaire à toi. Qu'as-tu fait de toi? Bravo, Amélie Fraisse. Une question me brûle les lèvres, Amélie. C'est toi sous le drap? Non, c'est pas moi. C'est Yolande Cartier, cette belle danseuse qui a elle danse très bien. accepté de danser pour ce clip. Qui a fait le clip? Alors c'est Olivier Spiro, qui est le réalisateur, qui est venu avec l'idée avec tout. C'est-à-dire qu'on parlait d'une chanson, la chanson a un thème, a été écrit pour une raison, mais les gens s'en emparent en fait. Et parfois nos chansons parlent d'autres choses apparemment dans la tête des gens. Et je pense qu'il a justement pas, il n'est pas allé dans le premier degré de la chanson. Et il a proposé ça, je trouve ça très beau. Je tourne en fait en rond beaucoup. Et avec cette dédoublement de personnalité. Est-ce qu'on pourra te voir sur scène? Oui, on peut me voir sur scène. En Ile-de-France? En Ile-de-France, à Montreuil, au Café La Pêche, le 24 février. Très bien. Et à Fontainebleau, Théâtre Municipal, le 27 février. Et puis il y aura d'autres dates, mais on peut les trouver sur le site. Voilà, ça se trouve sur Internet. Eh bien, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Merci. Donc Jean-Michel Gauthier et Olivier Dinan, vous serez tous les deux au Rigoletto, c'est samedi prochain. À quelle heure? 20h. Porte des Lilas. Porte des Lilas, vous jouerez chacun séparément et un duo. Tout à fait. Merci d'être passé par l'émission. Juste un petit message pour un petit bonjour. Je voulais passer pour ma chère maman. Oui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah elle s'appelle comment? Simone. Simone. Ah bah Simone, bon anniversaire. Merci. Nounet. C'est toi, enfin non, c'est plus Nounet, tu veux plus faire d'humour. Enfin non, c'est pas dit que je veux plus. La vie est longue. Alors ton bouquin s'appelle Démocratie ou Numéro de grande illusion. Merci d'être passé par le GLPP. Et Amélie Fraisse, voilà, le EP qui est en vente libre, je suppose. Oui, on le trouve sur les réseaux en tout cas. Merci aussi d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à 17h30 précise pour un nouveau GLPP. Super ciao, à demain et merci. Au revoir.